Hello, hello people! J'espère que vous allez bien. Donc, c'est le fun, vous m'entendez du premier coup. Hello! Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte à ce que Jacinthe nous partage. Puis, je vais vous le dire comme ça, j'ai l'impression qu'on va connaître des secrets. Parce que si tu n'as pas vu encore le titre, qu'est-ce qui te bloque dans ta business pour continuer à évoluer puis à réussir? Puis comment ça se fait qu'il y en a certaines personnes qui ne réussissent pas puis d'autres qui réussissent? Moi, j'ai l'impression qu'on va apprendre plein de choses, plein de secrets. Tu vas te faire dire des choses aussi, sois ouverte, mets ton mode alpha vraiment de l'avant. Mais je vais être très honnête aussi, tous les rhinos ne valent rien si tu ne te mets pas de l'avant puis tu ne te mets pas en action. Donc, moi, j'ai hâte de savoir les beaux secrets derrière tout ça. Alors, voici Jacinthe. Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'avais vraiment hâte de venir parler de ça parce que c'est un sujet que j'ai écouté l'année dernière et qui était venu me chercher énormément. Puis comme dit Camille, les rhinos ne valent rien si tu les mets pas en application. Donc, assurément que je l'ai mis en application quand j'ai entendu Camille Maurice en parler l'année dernière. Pour moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce que j'ai eu plusieurs blocages dans ma business, des gros, des petits. Mais qu'est-ce qui a fait que je réussis et que je continue, que j'ai réussi et que je continue de réussir? On va en parler. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait, tous mes trucs et mes secrets. Mais en fait, tu te l'appropries à toi, c'est ça qui est important. Donc, est-ce que tu es prêt à commencer? Je vais commencer par vous demander de m'écrire dans les commentaires. Donc là, prépare-toi, puis ça te prend un crayon et un papier, là, assurément, aujourd'hui, là, en commentaire. Présentement, là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui te bloque à évoluer dans ta business? Qu'est-ce qu'il y a? Quel facteur, name it, n'importe lequel, qui te bloque dans ta business? J'ai hâte de voir. Ouais. Mais il y a sûrement autre chose. Moi, j'ai eu bien des choses qui m'ont bloqué dans ma business. La communication. Il y en a qui disent beaucoup, c'est moi. Faire des vidéos, m'exposer sur les réseaux sociaux, ça me bloque. La peur d'aller trop vite. Oh! C'est étourdissant, ça. Ça donne le vertige, la constance, le guts, le temps. Ah, j'ai pas le temps. Ah, oui, ça, c'est vrai, j'ai pas le temps. Mes peurs, mes pensées limitantes, ma confiance en moi. Bref, tout ça, là, moi aussi, Mel Parisé, Camille Bélanger, qui est là, tout le monde le vit, on le vit à tous les jours, sauf que on passe par-dessus. Donc, oui, on peut avoir beaucoup de choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Puis, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, en fait, moi, comment j'ai fait. Je vais vous raconter mon histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, moi, je suis devenue promoteur par accident. Donc, j'ai accroché le bouton devenir promoteur, mais en fait, je devais aller là. J'étais rendue là dans ma vie, sauf que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Au départ, quand j'ai appuyé sur le bouton pour devenir promoteur, moi, j'avais peut-être 200 amis sur Facebook. Je ne publiais presque jamais. Je ne connaissais zéro de Instagram. Fait que moi, quand je voyais les mails parisés, Émilie Maurice, Camille Maurice, je me disais, mais veux-tu bien me dire dans quoi que je me suis embarquée? Je ne suis pas à la hauteur. Le doute. Je suis pas à la hauteur, je pourrais jamais faire ça, je m'exposerai jamais sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup dans le négatif. Heureusement que j'ai eu ma belle Mel Parisé qui m'a vraiment bien coachée là-dedans. Donc voilà, la communauté, c'est fort. Quand j'ai appuyé là, croyez-le ou non, mais j'en ai parlé à personne. Donc moi, je m'embarquais dans une aventure promoteur, mais j'en parlais à personne. Fait que ça a été comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait en cachette. Je me suis cachée. Mais ça a fonctionné parce que la façon que je me suis cachée, je me suis quand même exposée. Je suis assez ratoureuse, j'ai réussi. Je ne l'ai pas dit à mes enfants. Je ne l'ai pas dit à mes enfants. Puis, j'ai eu beaucoup peur du jugement de mes enfants. Ma fille qui a 24 ans, qui en avait 22 à ce moment-là, mon gars qui en avait 16 à ce moment-là, il me disait: «Tu ne vas pas aller t'exposer sur les médias sociaux, là. Hey, tu ne vas pas me faire honte, là». Puis là, je me disais: «OK, comment je vais faire pour arriver si j'écoute mes enfants?» Heu, donc j'avais la peur du rejet aussi, la peur de pas être acceptée, de pas être à la hauteur, surtout parce que j'embarquais dans la comparaison, hein? Qui s'embarque dans la comparaison? On se compare tout le temps. Puis j'ai appris avec le temps que je ne dois pas me comparer,
mais je dois m'inspirer. Donc, quand je regardais Mel faire des lives, je pouvais dire: «Elle est bonne, je serai jamais bonne comme ça, j'aurai jamais le vocabulaire». Mais au contraire, ce que j'ai fait, j'ai pris son vocabulaire, puis je l'ai transféré à ma façon sur mon groupe privé à ce moment-là. Moi, j'ai été accompagnée pendant 30 ans avec, mon conjoint François et c'était une de m un de mes plus gros blocages parce que la personne qui m'accompagnait et vous entendez bien accompagnait, hem, puis c'est pas parler pour parler contre lui, mais il a jamais voulu comprendre ou il a jamais voulu savoir de ce que je faisais. Donc tout ce que j'ai fait depuis les 2 dernières années ou presque, moins, depuis 20 mois, tout est fait en cachette. Donc, mon conjoint ne me suivait pas sur les réseaux sociaux, pas du tout, parce que c'était la honte. Ni il me posait pas des questions sur ce que je faisais. Il voyait bien, par contre, que je cheminais, que j'évoluais, mais il y a rien qui se partageait. Donc, il y avait une vie parallèle. J'avais comme une vie, cachée un peu. Mais je continuais, puis je le faisais. Ma façon de faire, c'est qu'aussitôt que tout le monde était sorti de la maison, je devenais Jacinthe Provide Girl. Donc, je suis beaucoup dans le avait, là, mais j'avais vraiment, vous allez comprendre pourquoi, parce que là, je suis ailleurs. Donc, ça a été pour moi un très, très grand blocage. Donc, fermez la parenthèse. Par rapport à ça, je manquais de confiance, ça, c'est clair. J'avais peu de certitude, j'avais pas le langage, j'avais pas la certitude, pas du tout, du tout. Mais comme je le disais, je me suis beaucoup servie de mes mentors. Hem, et là, j'aurais une autre agent double. Eh oui, vraiment, vraiment. Puis ma sœur me dit un jour, parce que ma sœur est devenue promotrice cette année, puis elle s'est mise tout de suite en action, puis elle m'a dit à un moment donné: «Mais comment tu fais pour tout faire ça à des heures très spécifiques?» Mais maintenant, je dis merci parce que ça m'a permis de me structurer, de moins m'éparpiller parce que j'avais des temps limités pour devenir Jacinthe Provide Power. Puis le reste du temps, ben, de redevenir, la femme du quotidien. Hem, Moi, j'aurais une autre question. Ah, je suis dans les questions, je me suis beaucoup inspirée de Camille Maurice, là. Heu, Qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir dans Prove puis quelqu'un qui va abandonner? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir puis quelqu'un qui ne va pas réussir? Le vouloir, le believe, croire, la constance, la discipline, oser, just do it. Et mais plus le burning desire. Qui l'a écrit? Ça a montré trop vite, j'ai pu. Mais oui, ben en fait, tout ça, mais tout ça part du feu, du burning desire. Puis moi, ça, je l'ai eu du moment où j'ai pesé sur le bouton, que j'ai failli m'évanouir, que j'ai eu la nausée, ça allait pas du tout. Puis ce sentiment-là, je l'ai eu souvent. Puis oui, c'est vraiment drôle parce que ça m'est arrivé au Kentucky d'avoir cet étourdissement-là. Puis je vais vous conter plus tard aussi le doute, puis se remettre en question. Mais oui, le burning desire, moi, je l'ai eu dès le début, dès que je me suis mis en action, puis je vais vous dire pourquoi je l'ai eu, parce que j'ai vu la répercussion, que comment je pouvais inspirer les gens, puis les gens qui me revenaient vers moi, ça ne pouvait pas faire autrement que allumer la flamme en moi, d'avoir ce burning desire-là qui fait qu'à tous les matins, qui faisait et qui fait qu'à tous les matins, je me lève et je suis Jacinthe Prove It Power. Là, maintenant, comme dit Mel, Prove It coule dans mes veines. J'ai plus de blocage par rapport à ça. Puis, bref, mes ailes se sont grandement ouvertes dernièrement. Puis ça va paraître sur ma business, assurément. Donc, voilà. Puis la vision. Ta vision, je sais qu'on l'a travaillé, la vision, mais moi, là, quand j'ai embarqué dans Prove It, on me parlait tout le temps de la Moses de vision. Oh boy, j'avais pas des bonnes lunettes parce que j'en avais pas de vision. Je n'étais pas capable parce que j'avais des blocages, parce que je me bloquais à si je parle de mes rêves, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont te dire, elle est folle raide, elle. Si je parlais de où je m'en vais, le monde va dire, mais elle se prend pour qui, elle? J'avais vraiment ce blocage-là jusqu'à temps que Mick me fasse faire l'exercice de me fermer les yeux dans un team call puis me dire où tu te vois dans 1 an, où tu te vois dans 2 ans. Bref, je me rappelle plus le nombre d'années. Puis là, j'ai été capable de le voir.
j'ai été capable de dessiner ma vision dans ma tête, de l'écrire et de le dire. Et à partir de ce moment-là, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé dans mon cœur puis dans ma tête. Donc, c'est super important de travailler ta vision. Puis, mets-toi pas de bâton dans les roues. Quand tu parles de ta vision à toi, pense pas aux autres autour de toi. C'est là que tout ça s'ouvre. Puis, je veux vous dire aussi que des ups et des downs, vous allez en vivre. On en vit tout le temps. J'en ai vécu beaucoup. Puis oui, je vis du succès à travers Provit. Oui, il y a plein de belles choses qui se passent, mais les belles choses n'arrivent pas sans les arbres qui te foncent en face. Tu sais. Puis ça arrive, puis plus on va vite, plus les arbres viennent vite. Plus on roule en voiture, bon, allez, pas en Lexus, mais en Tesla, plus on roule vite, plus les épreuves arrivent vite. Mais plus on apprend à travers la communauté, à travers le développement personnel, à se relever vite. Et ça fait la différence entre quelqu'un qui abandonne puis quelqu'un qui continue. Chasser le mauvais loup très rapidement. Moi, sincèrement, là, tout ce que j'ai appris à travers les événements, que ce soit des événements Cozy Chalet ou des grands événements aux États-Unis, ça l'a toujours allumé dans ma tête des switches qui fait qu'à chaque fois, je monte et je bondis. Mais il y en aura d'autres vagues. Des creux de vagues, j'en aurai souvent. Et, tu sais, puis ça dépend qu'est-ce que je veux faire avec ça. Je vais vous parler d'un de mes gros étourdissements que j'ai eu à travers Provit au moment où ça allait vraiment bien. Ça va encore bien, mais là, ça montait mon affaire. Je ne comprenais pas ma vie. J'ai acheté mon billet pour aller au Kentucky. Encore là, quand arrivait un événement, là, pour moi, c'était même pas le fun dans ma tête parce que je me disais, je veux être là, mais je peux pas être là. Mais je veux être là. Mais il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller. Puis ce quelque chose-là, ben, c'était mes blocages. Je vous en ai parlé tantôt, qui m'empêchaient d'y aller parce que j'avais peur des répercussions, j'avais peur des discussions qui allaient venir avec. Alors, je faisais tout en catimini puis en cachette. Donc, je l'achetais mon fichu billet, puis quelques jours après, je disais, ah, by the way, je m'en vais au Kentucky. Puis là, je voulais me sauver, hein. Puis, arrivé au Kentucky, ça va bien, je suis avec des gens de confiance, je suis dans un environnement sécuritaire, je me sens bien, mais dans le fond de mon cœur, j'ai toujours ce petit blocage-là de sentiment de culpabilité, de ne pas être à la bonne place, de faire, voyons, qu'est-ce que je fais ici quand je devrais être à la maison? Ça, je l'ai toujours en dedans de moi, mais il disparaît, puis il revient, puis il disparaît, puis il revient. Puis à un moment donné, je suis dans la salle, on est le dimanche midi peut-être, ouais. Puis, je reçois un message sur mon cellulaire, puis là, je perds complètement le contrôle parce que ce qu'on me dit, c'est: «Tu pas d'affaires là». C'est c'est pas dit comme ça, là, mais dans ma tête à moi, je le perçois dans: «Qu'est-ce que tu fais là? Puis qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Et là, je me remets en question et là, je perds mes jambes, je perds ma tête, je perds tout. Je suis obligée d'aller me mettre en petite boule dans la chambre d'hôtel. Je disparais. Puis moi, là, abandonnée, là, je sais pas si vous le savez, mais c'est rare que ça m'arrive. Et là, j'avais vraiment cette impression-là d'abandonner, même que je voulais tirer la plug. Même que Mel est arrivée dans la chambre, j'ai dit: «Je pense que ça finit là. Je pense que OK, je vais prendre une gorgée. Je pense vraiment, puis je vais mettre mes semelles bien à terre. Je pense vraiment que ça finit là. That's it, c'était ça. C'était le fun, puis c'était ça. Puis là, heureusement qu'on avait un genre de, je sais pas, 18 heures de route à faire avec Dania, Mélissa, puis Mélissa. Oh my God, pour avoir du temps pour décanter, pour revenir dans mon cœur, puis revenir dans mon burning desire, puis de revenir à la maison, puis être solide. Mais bref, comme je vous dis, vous allez en vivre. Puis, dans le fond, oups, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout notre chapitre zéro. On a tout notre point zéro où on part de presque rien. On part du bagage qu'on a de la vie, de tout ce qu'on a traîné dans notre vie, mais on part quand même du point zéro quand on devient promoteur Provit parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis même si tu as déjà fait un MLM dans une autre compagnie, c'est jamais comme Provit, là, on s'entend, là, on est complètement ailleurs. J'en connais pas d'autres, mais je pourrais dire qu'on est ailleurs. Tout est à bâtir. J'ai une phrase à vous dire, puis peut-être que si ça vous tente de la prendre en note, je l'ai tournée dans ma façon à moi, je l'ai entendue, on l'a reparlé cette semaine, cette phrase-là. Mais pour moi, là,
La phrase, c'est « Ma vision est beaucoup plus forte que mes peurs. » La vision où je m'en vais, puis ça, pour ça, ben, ça prend une vision. Ça commence par une vision. Donc, ma vision où je m'en vais, c'est beaucoup plus grand que mes peurs. Donc, peu importe les peurs qui vont m'arriver, parce que je vais en vivre, parce que là, je vis un grand changement dans ma vie, ça me fait peur, ça m'étourdit, mais ma vision est là. Donc, tant que tu as ta vision qui est bien définie, ça va passer par-dessus les peurs, puis ça va te permettre de te mettre en action. Parce que, dans le fond, en arrière de tout ça, qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit versus quelqu'un qui abandonne? Bien, c'est les actions. Puis si tes peurs puis tes blocages t'empêchent d'être en action, bien, il n'y aura pas de réussite. Donc, c'est comme une belle grande roue qui tourne. Puis, moi, j'aurais le goût aussi de te demander, c'est quoi que tu veux dans ton futur? Qu'est-ce que tu veux dans un an? Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux upgrader dans ta vie? Tu sais? Qu'est-ce que tu veux laisser aussi comme legacy à ton monde autour de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser voyons, j'essaie de le dire en français, là, comme héritage autour de toi, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues de travail? C'est quoi l'influence que tu veux laisser aux gens? Fait que dans ce temps-là, ça te permet de te définir. Moi, je sais exactement là, l'influence que je veux avoir autour de moi, puis ça le fait. Ça le fait, puis plus ça le fait, plus j'ai le goût de continuer à le faire. Donc, la vision devient hyper importante. Puis, dans le fond, là, c'est pas très compliqué, c'est seulement en partageant mon histoire. C'est seulement en partageant mon histoire, en mettant en action, en partageant mon histoire jour après jour que le succès vient. Puis pas une journée sur deux, pas «Ah, je file pas aujourd'hui, ça me tente pas» ou je frappe un grand coup, je vais vivre des grandes émotions. Ben là, je vais vivre mes émotions, puis après ça, je m'occuperai de Provit. Il n'y a rien de mieux que de vivre les émotions à travers Provit, à travers de partager son histoire. Fait que garde-toi en action. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. On a parlé de spectateurs dans un des rhinos. Est-ce que tu veux être spectateur ou tu veux être joueur? À toi de voir. Euh, Maintenant, je te demanderais de prendre ton crayon puis ta feuille puis d'identifier des forces que tu as. Peut-être 5. On va arrêter à 5, là. 5 forces que tu as. Puis, si tu hésites, tu n'es pas capable de reconnaître tes forces, bien, travaille à tous les jours à écrire tes forces. OK? Écris 5 forces que tu as. 5 qualités, 5 forces, 5 choses que tu es capable de reconnaître en toi qui est positif. S'il y en a qui veulent. Oui, mais j'en ai un autre call to action. Mais là, tu écris tes 5 forces, puis ça se ressemble un peu. Un peu plus step up. Donc, 5 forces que tu as. Puis dans le fond, là, à partir de maintenant, ces 5 forces-là, mise là-dessus pour partager. Si tu es quelqu'un qui est authentique, utilise ton authenticité pour partager. Si tu es quelqu'un que ta force, c'est d'aider les autres, ben mise là-dessus pour ta business. Mise sur tes forces pour rouler ta business. Puis, comme je n'ai parlé, l'abandon n'est pas une option dans mon cas. Est-ce que vous avez réussi à écrire, je vois des têtes baissées, 5 forces que tu as? Ouais, ouais, jusqu'à il y a toujours des gens autour de toi, autour de vous, qui vont vous euh, décourager. Je vous le dis, là, ça n'arrêtera jamais. Même si tu es Paris Star, même si tu es Émilie Maurice, même si tu es Camille Maurice, même si tu es Camille, même si tu es n'importe qui ici, il y a toujours quelqu'un qui va te rentrer dedans à un moment donné. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre je m'écrase, puis mon Dieu, que ça me dérangeait cette situation-là, puis je suis pas capable d'en sortir, puis là, je pèle du caca, puis ça va pas bien, puis ça va pas bien, puis ça dure une demi-heure, ça dure une demi-journée, ça dure une journée. La différence, c'est comment tu vas laisser cette personne-là t'atteindre. Parce que c'est pas la personne le problème, c'est toi. Le problème, c'est comment toi, tu vas réagir face à cette situation-là. Donc, ça aussi, ça arrive, puis ça va arriver souvent. Fait que si, quand ça arrive, toi, tu t'écrases, mais je te dis tout de suite, c'est pas comme ça que tu vas vivre le succès. Quand ça arrive, oui, tu le vis, partage, puis boum, rebondis. OK? Mise sur le positif, parce que quand on commence à brasser du positif,
Ah, j'aime ça, j'aime ça. Quand on commence à brasser du négatif, on embarque là-dedans, puis on se fait tout prendre au jeu, hein? On se fait tout prendre au jeu dans le tourbillon du négatif. Donc, est-ce que tu acceptes que les gens viennent te déranger, te détruire ou bien douter de toi? Est-ce que tu les laisses rentrer en toi ou tu mets ton bouclier, comme dirait Mick, mets ton bouclier, protège-toi puis rebondis. Euh, Ça revient à la question du début. Qu'est-ce qui te bloque vraiment présentement dans ta business? Travaille là-dessus, mets ça de côté. Est-ce que c'est ton chum? Moi, ça a été ça. Ça a été mon chum beaucoup qui m'a bloqué. Euh, Puis il n'y avait pas de parole, quoi que ce soit, là. Tout était dans le non-dit. Est-ce que c'est tes amis proches? Est-ce que c'est ta boss au travail? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton argent qui t'empêche de rouler ta business? Ça peut être n'importe quoi. Mais la vraie réponse, ben, c'est toi. La vraie réponse, c'est toi qui t'empêche d'avancer. Donc, il n'y a pas de secret. La seule chose, c'est d'être dans l'action. Donc, voilà, c'était pas plus long que ça, mais j'ai un call to action. Hum. Donc, ouais, on se bloque nous-mêmes. Mais du moment que tu le sais, sors de là, puis avance. Mets-toi en action. Quand tu as un blocage, mets-toi en action. Quand tu as un blocage, mets-toi en action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu te sens pas bien, mets-toi en action. Quand tu files moins bien, mets-toi en action. Ça change complètement la vibe. Donc, le call to action que je vais te demander aujourd'hui, c'est d'écrire 10 raisons pour lesquelles tu es avec Provit. 10 raisons. J'aurais pu dire 20, là. Camille avait dit 20 l'année passée. Moi, j'en dis 10. 10 raisons pour lesquelles tu es avec Provit. Puis quand tu vas les avoir écrit les 10, puis là, c'est super important de les dire à la positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, faut pas que tu dises qu'est-ce que tu veux plus. Faut que tu dises qu'est-ce que tu veux. Tu sais, si tu pourrais dire, je veux plus manquer d'argent. Fait que c'est pour ça que je suis avec Provit. Donc, dans le fond, il faut que tu changes ta phrase parce que ça a un impact. Les mots, ça change tout. Ben, je veux de l'argent. Hein. Je veux plus avoir de boss. Je veux devenir ma propre boss. Je veux plus être tout seul. Je veux être dans une communauté. Donc, vraiment, là, tes raisons pour lesquelles tu es avec Provit, écris-les à la positive. C'est super important. Puis là, un coup que tu les écris, ben là, c'est là que le vrai call to action arrive. Fait que là, maintenant, ben, pour rentrer en action, parce que oui, tu l'as écrit, c'est une action, mais là, il faut aller un peu plus loin, step up. Donc, tu peux aller faire une publication qui explique pourquoi tu es avec Provit. Tu vas dire les 10 raisons. Tu peux faire un live. Hein, je suis dans Provit parce que. Tu peux faire une story. Tu peux aller en parler dans la salle de pause à ton travail. Euh, donc, c'est ça ton call to action. Pourquoi? Pourquoi Provit? Pourquoi tu as choisi Provit? Tu sais, au départ, je sais, il y en a qui sont nouveaux, là. Des fois, au départ, on ne sait pas trop, hein, parce que moi, je sais, je ne savais pas trop. Je savais un peu, mais je ne savais pas trop, puis ça s'est défini. Mais à force de l'écrire, je sais là, pourquoi je suis là, ça c'est clair. Je pourrais en mettre plus que 10. Euh, je, Ça, c'est le call to action, mais j'ai oublié une petite partie de ce que je voulais vous dire. Euh, Si je te disais que dans 2 ans, d'ici 2 ans, que tu vas te promener dans une voiture de luxe payée par Provit. Ça, c'est 1 000 $ qui t'est donné pour t'acheter la voiture de luxe que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre celle que les autres te disent. C'est toi qui choisis. Donc, si je te dis que dans 2 ans, tu peux avoir une voiture de luxe payée par Provit. Si je te dis que dans 2 ans, ta paye avec Provit va jouer entre 6 et 10 000 par mois. Si je te dis que dans 2 ans, tu vas voyager librement. Si je te dis que dans 2 ans, tu vas peut-être être proche de laisser ton emploi principal.
qu'est-ce que tu en penses? Ben, sans prétention, c'est ma situation d'aujourd'hui, après 20 mois avec Prove It. Donc, quand je dis que tout le monde peut réussir, tout le monde peut réussir, tout dépendant de toi. Fait que là, regarde ton nombril, puis mets-toi en action, tout dépendant de ce que tu veux avec Prove It. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Camille, où es-tu? Est-ce qu'on Je va suis t'entendre? là. Ah, oui, vous m'entendez? Coucou! OK, OK, OK. Merci beaucoup, Jacinthe. Et est-ce que je vous l'avais dit qu'on allait entendre des secrets? Elle nous a partagé des très, très, très belles choses. Je fais un petit résumé en disant que, tu sais, au tout début, elle nous a posé la question, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ta business? C'est la question de départ. Puis, parce qu'on écoute très, très bien, parce qu'on est vraiment des très bons élèves, on a tout écrit moi, M-O-I. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai écrit moi, M-O-I, j'ai répondu à sa question en sachant une chose, ça veut vraiment rien dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit moi, hein? Puis après ça, tu fais comme, ah oui, c'est à cause de moi ou grâce à moi, peu importe. Mais quand Jacinthe a dit, attends, on va mieux les identifier. Fait que oui, tout part de soi, tout part de ta mise en action, mais c'est de savoir aussi au plus profond, là, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Puis de les reconnaître, de les voir, de les savoir pour que quand tu arrives dans cette situation-là, que tu puisses quand même te mettre en action. Le secret numéro 1 derrière tout ça ici, c'est ta mise en action. Peu importe tu te situes peu importe tu te situes où, tu te situes où, voilà. C'est pas coquin, ça. Peu importe t'es où, dans tes challenges ou non, c'est ta mise en action. Jacinthe nous a partagé des très belles choses très personnelles à elle. J'ai eu des difficultés, je me suis mise en action. J'ai des difficultés, j'ai des mises en action. J'ai des difficultés, j'ai des mises en action. Est-ce qu'on est surpris d'aujourd'hui de son 1000 $ pour sa voiture, de son 6 à 7 de son 6 à 10 000 $ par mois en revenus par Prove It? Est-ce qu'on est surpris par ça? C'est mise en action, c'est pas arrivé comme ça. Si tu cherchais vraiment le résumé, c'est ta mise en action. Tout part de toi. Right? Et dans cette direction-là, j'espère que moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime ça entendre des secrets comme ça. Go! Let's go. C'est un super beau call to action que Jacinthe a partagé. Elle dit, j'aurais pu vous demander d'en écrire 20, je vous demande d'en écrire 10 et moi de rire un peu dans ma barbe et de dire, ben écris-le 2 fois. OK? Comme ça, tu vas en avoir écrit 20 et c'est la répétition. On l'a dit hier, avant-hier, je ne sais plus quand, Kelly Rhino, c'est une programmation que tu crées à ton cerveau. OK? Écris-le 2 fois, quand on va jouer au jeu, écris-le 3, 4, 5, 10 fois. Donc, sur ce, voici.